regardez. Oh là 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 là. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Eh oui. Regardez. Regardez comment c'est beau. Première fois de ma vie que je vais à l'Olympia, les mecs. Je vous jure. J'en ai fait des salles. L'Olympia, c'est la première fois. C'est vraiment la première des premières fois que je vais à l'Olympia. Truc de fou. Ah là là. Pas mal. Aïe aïe aïe. Tu peux le mettre. En bas. Je suis tout devant en fait. C'est un truc de fou. Je suis vraiment tout devant. Mais c'est génial. Magnifique. Vos énergies, vos sourires, votre présence, c'est ça qui rend chaque concert unique. Enfin, pas que, puisque ce soir, on va faire encore les choses différemment. Merci de m'avoir suivi encore dans ce délire, parce que c'est vous qui avez choisi la majorité des chansons que je vais chanter ce soir, qui retracent forcément notre histoire. Et donc, je suis comme ça, je suis trop contente. Et ce soir, donc, j'ai envie de vous dire que c'est notre concert, avec notre histoire, et qu'ensemble, on est là pour vivre un vrai moment de partage. Tout simplement. Pour cette belle aventure, bien évidemment, je suis extrêmement bien accompagnée encore. J'ai deux excellents musiciens qui m'accompagnent depuis quelques années. Je ne les présente presque plus. Stéphane et Ralph, s'il vous plaît. Ouais, vous pouvez les applaudir parce qu'ils ont bossé un peu plus de 70 chansons pour honorer ce jukebox-là. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc je vais vous expliquer un petit peu le système. En musique, on appelle ça faire des loops, parce qu'ils sont que deux, mais ça va jouer de plein d'instruments à la fois, comme vous avez pu le constater sur la première chanson. Ça s'appelle donc des systèmes de loops. Par exemple, si je demande à Steph d'appuyer sur son clavier, il va faire une basse. Il appuie sur une pédale, on l'a surnommée la pédale magique, elle fonctionne toute seule, ce qui lui permettra de jouer autre chose. Ralph à la guitare. Ça fonctionne. Ça marche également sur la voix. On peut même jouer de la batterie.
Merci beaucoup. Ok, je t'ai pas prête. Alors, cette fois-ci, vous n'avez pas choisi ces deux-là, vous avez choisi Pour toi. À l'unanimité, quasi. J'ai toujours eu beaucoup de tendresse pour cette chanson, écrite par Marc Lévy. Et la chanter aujourd'hui à l'Olympia, avec tout ce vécu, en plus, lui donne une nouvelle résonance. Pour toi. Ça me replonge à chaque fois dans quelque chose de très ancré et c'est toujours une vague d'émotion de chanter cette chanson-là malgré le temps qui passe. Le ressenti reste intact, peu importe le temps, c'est certain. La prochaine chanson, on l'a surnommée la chanson caméléon parce qu'elle pourrait avoir 1000 vies. On pourrait la revisiter à toutes les sauces. Et mes musiciens m'ont fait la charmante surprise, il y a quelques mois maintenant, de la revisiter avec un style musical que j'aime particulièrement. Sauf qui aime. J'avais 19 ans. Il y a 2-3 mois. Mais c'est une version de moi-même que j'aimerais retrouver. Je vous l'avouerai que sur la tournée, elle a bien dépoté et à chaque fois elle est votée. Donc je pense que vous aussi, vous replongez dans ce répertoire-là, dans cette année, le premier, je dirais, c'est le premier disque quand même. Tout le monde était né. Ça me rassure beaucoup ce que vous dites. Et vous mentez bien. Parce que je vois certaines personnes qui n'étaient absolument pas nées. Ou alors, il faut me donner le nom. Ouais. Des mots... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok, je compte sur toi pour les ya du coup. Des mots qui résonnent. Alors, la prochaine chanson va nous ramener encore au tout début. Je repense à chaque fois que je chante cette chanson à ma toute première séance studio. Elle fait partie des toutes premières que j'ai chantées. J'enregistrais donc le premier album et c'était très intense. Cette chanson fait partie donc des toutes premières. C'était le début de quelque chose de très fort. Je ne sais pas si vous aurez aussi bonne mémoire que moi. Là où tu rêves, s'il te plaît. Là où tu rêves. Oui. Parce qu'à cette période-là, j'osais même pas imaginer que ça allait durer autant, que votre fidélité à être aussi forte. C'est quelque chose de chanter cette chanson. Alors la prochaine chanson, c'est juste un petit plus. Ce qui la rend plus spéciale, c'est que c'est un duo. Je l'ai choisi ce soir. Je vous invite à partager le duo avec moi. Comme ça, ce sera tout aussi marquant que ce premier duo. C'était mon premier duo gravé sur un disque. Je compte sur vous pour les jeux derniers. On est bon? Ok, let's go. Bonjour à tous, ou bonsoir. Ça dépendra de quand toi, tu verras cette vidéo. Et vous savez très bien, on va parler de quoi, parce que vous avez vu les vidéos avant, l'ouverture en tout cas. Et on va parler bien entendu du concert de Jennifer qui a eu lieu le 12 novembre 2025. Donc du coup, il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Et du coup, avant de commencer réellement de tourner, vous avez remarqué en ce moment, je vais pas très bien, je fais pas beaucoup de live. Il y a beaucoup de choses qui sont revenues en ce moment. Une personne en particulier, et bref, ça va pas. Et ça me stresse beaucoup, tout simplement. Et ça me travaille. Ça me travaille et ça va pas. Ça va pas par rapport à ça. Donc ça, je voulais en parler. C'est pour ça que j'ai pas de live. Et deuxième chose,
Vous avez remarqué, je mets toujours mon petit collier colombien là, ici, là, mon petit pendentif. Et là, je l'ai plus. Alors, il est là. Et Mina, une pote, hein, si tu vois cette vidéo, je te remercie pas. Hein. La prochaine fois que tu prends un ami ou une amie et que tu tires comme ça et que là, tu feras attention à pas casser la chaîne de la personne. Voilà, donc du coup, je dois changer soit la chaîne, soit je la change, soit carrément je la répare. Mais on verra ce qu'on va faire. Mais en tout cas, pour l'instant, ma chaîne, elle est cassée. Et du coup, voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai pas sur moi. J'ai encore mon petit truc Taylor Swift, hein, mon petit bracelet Taylor Swift. Mais ça, voilà, c'est une autre histoire. Donc là, on est un petit peu hors sujet. Je vais essayer de mettre ça comme ça quand même pour la vidéo. Voilà. Et ouais, moi, non, mais ça, j'y tiens en plus. Tu vois, ça, j'y tiens en plus. Peut-être que les gens trouvent ça débile, mais moi, ça, j'y tiens. Et bref, parlons du concert de Jennifer. J'ai été vraiment, mais alors vraiment, je vous le dis, j'ai été vraiment content, personnellement. Merci Miss Tigri. J'ai été assez content d'assister à ce concert-là. Pourquoi? Parce que je vais pas vous mentir. Je vais pas dire à chaque fois, oh ouais, c'est le meilleur concert que j'ai fait de Jennifer de ma vie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je peux pas vous dire que c'est le meilleur. Pourquoi? Parce que j'en ai fait tellement. J'ai fait tellement de salles. J'ai fait le Trianon. J'ai fait 2 fois les Folies Bergères. J'ai fait le Zénith de Paris. J'ai fait quoi? J'ai fait le Cabaret Sauvage. J'ai fait une autre salle. Je m'en souviens plus vraiment c'était quoi, mais j'ai fait une autre salle. J'ai fait quoi? Là, j'ai fait l'Olympia. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que j'ai fait tellement de salles et tellement de concerts de Jennifer depuis tant que je la suis, que je peux pas vous dire si c'est le meilleur concert de Jennifer ou pas, parce que je vous mentirais. Par contre, en revanche, ce concert, il avait un truc quand même de particulier. Donc oui, à la place de le mettre là, je le mets là. Hein. Voilà, comme ça, au moins, je l'ai. Mais ce concert, il avait quelque chose de particulier. C'était quoi le truc de particulier? C'était que, mis à part l'Envers de Paradis, pour ceux qui ne connaissent pas cette chanson, allez l'écouter tout de suite. Mais pour ceux qui ne connaissent pas l'Envers du Paradis, Jennifer, elle a chanté toutes les chansons que j'aimais. Vraiment, toutes mes chansons préférées. Je vous le dis, toutes mes chansons préférées, elle les a chantées. Et en fait, on va sauter un petit peu le concert et je vais vous donner mon top 5 des chansons de Jennifer et je vais vous expliquer une en particulier pourquoi c'est ma chanson préférée, parce qu'il y a une histoire. En 5e position, c'est pour moi la chanson la plus importante de Jennifer, mais c'est pas ma préférée. Mais pour moi, la plus importante de Jennifer, pour moi, c'est la chanson Serre-moi. Beaucoup pourraient te dire c'est J'attends l'amour, beaucoup pourraient te dire c'est Au soleil, beaucoup pourraient te dire parce que c'est ses premières. Mais pour moi, la plus importante des chansons de Jennifer, c'est Serre-moi. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Jennifer, quand elle a gagné la Star Academy, j'étais très jeune. Et j'en avais, mais alors doublement, et je vous le dis, honnêtement, je vous le dis, je préfère être honnête, j'en avais rien à foutre de Jennifer. Je savais même pas qu'elle existait, j'étais jeune, je m'en tamponnais de cette femme-là, de cette chanteuse-là, ouais, je m'en fous. À cet âge-là, je jouais à Pokémon, je regardais Pokémon à la télé, pour moi, ce qui comptait, c'était avoir un Action Man ou peut-être la nouvelle version Pokémon qui était bientôt sortie. Tu vois, Jennifer, j'en avais rien à péter. Ouvertement, je te le dis. Je te le dis. Mais alors pourquoi Serre-moi? En gros, je vous explique. Quand j'étais plus jeune, je devais avoir entre 14 et 15 ans, il m'est arrivé quelque chose un petit peu avant, entre mes 11 ans, j'avais 11 ans, il m'est arrivé quelque chose et je peux pas vous en parler, bien sûr. Parce que si je vous en parle, tout le monde va être choqué, enfin bref.
Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui est assez noir dans ma vie. Et c'est quelque chose qui est assez, on va dire, dark. Et en gros, ma dépression, elle a commencé là, en fait. C'est ça qui est dingue. C'est que je l'ai jamais caché que j'étais en dépression nerveuse. Et ma dépression, elle a commencé quand j'avais 12 ans, les mecs. J'avais 12 ans et je commençais à être en dépression par rapport à ce que j'avais vécu un an plus tôt. Et de mes 12 ans à mes 15 ans, je comprenais pas qui j'étais, je me cherchais, je savais pas où j'allais, je ne comprenais pas pourquoi la vie était comme ça, je ne la comprends toujours pas, hein, parce que quand je vois les gens aujourd'hui, j'ai envie de les tarter. Mais bref, je comprends pas réellement où va ma vie aujourd'hui, mais ça va mieux par rapport à ça. Et en fait, à l'époque, j'étais dans cette optique-là où j'étais en colère tout le temps, j'allais pas bien, j'avais la rage tout le temps, j'étais énervé tout le temps, j'étais en dépression tout le temps, je me posais des questions tout le temps, et ça n'allait pas. Et là, un matin, comme tous les matins, parce qu'en fait, je vous explique, moi, étant enfant, j'étais toujours réveillé le premier, ou alors je faisais toujours des nuits blanches, parce que j'arrivais pas à dormir à cause de mes cauchemars, toute la clique. Donc du coup, quelque chose que je ne peux plus faire, parce que j'ai remarqué que quand j'étais assis, bah, je m'endormais tout seul, depuis que je suis malade, depuis qu'on me repérait du cœur surtout, depuis que mon médecin m'a dit que j'avais une tumeur cardiovasculaire, toute la clique. Il est vrai que là, ça va mieux parce que, en gros, c'est devenu chronique, donc ça peut revenir à tout moment. Mais le propos, c'est pas ça, c'est que quand je suis assis, je dors. J'arrive plus à rester assis à rien foutre. Je m'assois, je dors. Je suis allongé, je suis en train de parler à quelqu'un, je m'endors. Et ça, même mes amis me l'ont dit. Donc maintenant, ça, je peux plus le faire. Mais quand j'étais jeune, j'étais H24 debout. Et j'avais quoi? J'avais seulement 1 heure, 2 heures de sommeil par nuit. Un matin, je me lève, il devait être entre 7 heures, 8 heures du matin. C'était un week-end. Et je me lève avant ma famille, comme d'habitude. Et j'allume la télé. Et du coup, j'allume la télé. Et je tombe, à l'époque, sur une musique, enfin sur une chaîne de musique qui était MCM, qui existe toujours, hein, je pense, mais c'était MCM, et je tombe, c'était en 2005, c'est bien pour vous rappeler, c'était en 2005, et je tombe sur le clip Serre-moi de Jennifer. Et en fait, au moment où je vois le clip, où j'entends la musique, où j'entends la chanteuse, où j'entends l'air, j'entends le refrain, j'entends tous ces trucs-là, je sais pas pourquoi, et je sais pas pourquoi elle, et je sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça, subitement, mais j'ai apprécié ce que j'écoutais. C'est-à-dire que, en gros, je la connaissais pas tant que ça, Jennifer, hein, j'en avais rien à foutre, hein, comme je vous l'ai déjà dit, mais, personnellement, là, c'était comme si j'étais tombé amoureux d'elle, enfin, en tout cas, de sa personne, de sa chanson, de sa musique, et très tôt, je me suis mis à m'intéresser à Jennifer, à m'intéresser à ce qu'elle faisait, à me documenter sur Jennifer, mais j'avais 15 ans, et je voulais pas que ma famille sache que j'aimais bien Jennifer. Je sais pas, il y avait une sorte de honte, il y avait une sorte de, je sais pas, il y avait une sorte de honte, et il y avait une sorte aussi de, c'est à moi, ça m'appartient, c'est mon jardin secret, j'ai envie que personne ne sache que j'aime bien Jennifer parce que, justement, pour moi, c'est une chanteuse que j'aime énormément et j'ai pas envie que les gens le sachent, c'est à moi, c'est la chose qui m'est arrivée de bien, c'est à moi et j'ai pas envie que les gens le savent, que le sachent. Donc ça paraît ridicule, mais c'est comme ça que ça a commencé. Et du coup, c'est pour ça qu'en cinquième position, pour moi, je mets la chanson Serre-moi, qui est juste, pour moi, une des plus belles chansons de Jennifer, et pour moi, et une des chansons la plus importante, et pour moi, même, c'est la plus importante, sans être ma préférée. En cinquième position, c'est Serre-moi. En quatrième position, bien entendu, je vous le dis, très honnêtement, pour moi, c'est Donne-moi le temps.
Donne-moi le temps, c'est une chanson qui est vraiment géniale, qui est vraiment magnifique, qui est vraiment belle. Et c'est une chanson, elle est intemporelle. C'est-à-dire que cette chanson, elle ne vieillit pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez, les gens qui n'aiment pas Jennifer, donnez-moi le temps, c'est une chanson qui passe toujours à la radio, et c'est une chanson qui ne vieillit pas. Et c'est une chanson que j'aime énormément. En troisième position, c'est une chanson que je mets, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fans qui la mettraient dans son top 5. C'est pour ça que moi, ça me différencie des fans de Jennifer. Donc du coup, en troisième position, pour moi, c'est L'Envers du Paradis. L'Envers du Paradis qui vient de l'album Appelle-moi Jen, tout simplement, qui est peut-être un de ses albums les moins vendus, mais j'en ai rien à péter. Pour moi, Appelle-moi Jen, c'est pour moi un de ses meilleurs albums. C'est un album qui est complet. C'est un album qui est vraiment génial. C'est son 4e album. Et L'Envers du Paradis, je suis désolé de parler comme ça, mais c'est l'une de ses plus belles chansons. Et pour moi, je le dis et je le redis et je le redirai, Appelle-moi Jen, c'est pour moi l'album où j'ai passé le plus de moments. Parce que c'est les premiers concerts que j'ai faits de Jennifer, avec une amie qui s'appelle Myriam. Et du coup, c'est des moments où j'ai passé à écouter l'album en boucle avec des gens en attendant le concert. Donc du coup, Appelle-moi Jen, j'ai beaucoup de souvenirs là-dedans. Et justement, L'Envers du Paradis, que je trouve magnifique, et je trouve même, je vous le dis, que Appelle-moi Jen, pour moi, avait pris une direction à l'époque, avec des chansons comme Paul Dance, comme Je danse, comme L'Envers du Paradis, comme, je sais pas moi, Les autocollants, une direction qu'elle n'avait pas pris avant. Et je trouve que cet album-là, il est pas mis en comment dire, il est pas mis en devant. Et c'est dommage, parce que cet album-là, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Maintenant, c'est que moi, ça n'engage que moi. Et L'Envers du Paradis fait partie de la 3e position des chansons de Jennifer que j'aime. Et en 2e position, c'est une chanson que vous ne connaissez pas. C'est une chanson que vous ne connaissez pas, que seuls les fans connaissent. Seuls les gens qui aiment Jennifer connaissent cette chanson. C'est Là où tu rêves. Pourquoi Là où tu rêves? Parce que cette chanson, pour moi, c'est l'une des plus belles. Ah, c'est l'une des plus belles. Jennifer, elle a une voix magnifique. Elle va dans les aigus. Ça fait comment dire? Justement, Là où tu rêves. T'as l'impression que c'est vraiment une musique qui te fait rappeler les rêves, tout ça et tout. Cette chanson-là, elle est géniale. Je trouve qu'elle est super bien écrite. C'est dommage que Jennifer, à l'époque, elle l'ait pas faite en clip. Parce que je suis désolé, mais Là où tu rêves, pour moi, c'est la meilleure de l'album de Jennifer, le premier album. Je trouve que cette chanson est magnifique. Et bien sûr, en première position, tout le monde le sait, c'est Comme Aïk. J'adore Comme Aïk. C'est une chanson que j'aime énormément. Je la mets toujours dans mes oreilles. Je l'écoute tous les jours. Il faut au moins que je l'écoute une fois, cette chanson. Et du coup, je suis content parce que, à part L'Envers du Paradis, Jennifer les a tous chantés. Et je vous jure, quand j'ai entendu Jennifer chanter Là où tu rêves, c'était la première fois que je voyais Jennifer en concert chanter Là où tu rêves, j'étais vraiment, j'ai pas à vous dire, ouais, t'as vu, Samuel, il est sensible. Non, je m'en fous. Vous avez le droit de le dire. C'est pas mon problème. Mais j'avais les larmes à l'œil parce que Là où tu rêves, je pensais jamais l'entendre en concert. Parce que c'est une chanson qui est lointaine. Vous voyez, c'est une chanson qui vient du premier album de Jennifer et Jennifer ne l'a plus chanté depuis des années. Et du coup, là maintenant, elle la rechante parce que c'est un jukebox. Et du coup, elle a demandé aux fans si de choisir Là où tu rêves ou pas. Et les fans, ils ont choisi Là où tu rêves. Et moi, ça me fait plaisir parce que ça veut dire déjà une chose. Ça veut dire que c'est une chanson. Ça veut dire que il y a pas que moi qui l'aime déjà, parce que si tout le monde l'a demandé, ça veut dire qu'il y a pas que moi qui l'aime. Et si cette chanson, elle a été beaucoup demandée, ça veut dire que non seulement il n'y a pas que moi qui l'aime, mais ça veut dire qu'elle marche. Vous voyez?
Et donc, ça m'a fait plaisir parce que vous savez, on a tous des chanteurs ou des chanteuses préférées. Mais quand ta chanteuse préférée, elle vient sur scène et qu'elle chante toutes tes chansons, les chansons que tu préfères, et en plus, elle les a enchaînées, hein, et qu'elle les enchaîne, tout ça et tout, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que tu te dis, t'as l'impression de vivre quelque chose que tu ne vivras jamais, en fait. Voilà, oui, vous avez l'impression, là, je suis en train de me battre avec mon pendentif colombien, là, mais Mina, si tu regardes cette vidéo, je te déteste. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que moi, personnellement, j'ai kiffé tous ces moments. J'ai kiffé tous ces moments parce que c'était unique. Entendre là où tu rêves, pour la première fois, en concert, alors que je ne pensais pas qu'un jour, j'allais l'entendre en plein concert, ça rend le concert unique. Voilà, je vous le dis, ça rend le concert unique. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Je vous dis juste que tous les concerts de Jennifer que j'ai fait, même quand je la voyais de loin et que je la voyais pas assez, eh ben, c'était des concerts uniques. Voilà. C'était des concerts uniques, c'était des concerts où vraiment c'était Jennifer. Voilà. J'en ai vu des gens, j'en ai vu des gens, j'ai même vu Bob Dylan en concert. Mais Jennifer, c'est autre chose. Quand je vois Jennifer en concert, je suis content. Parce que c'est la chanteuse qui me fait penser à autre chose. C'est la chanteuse, quand je l'écoute, voilà, qui me redonne pendant un petit moment l'espoir. Peut-être que pour vous c'est ridicule. Et pour moi aussi. Pour moi aussi, parce que je vais vous dire un truc. Être fan d'un chanteur ou d'une chanteuse, c'est très compliqué. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que Jennifer, voilà, Jennifer, je suis fan. Je suis fan de Jennifer, j'ai tous ses albums, je la suis, je vais la voir en concert, mais maintenant, je parle pour tout le monde, hein, je parle pas que pour les fans de Jennifer. Quand tu es fan d'un artiste, il y a le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur? C'est-à-dire qu'en gros, tu as toujours l'impression d'en faire trop. Et moi, j'estime que je suis pas un fan qui en fait trop. Des fans qui en font trop, j'en connais. Vous voyez, à l'époque, j'allais à The Voice et j'entendais des histoires. On attendait Jennifer, on attendait qu'elle sorte et j'ai eu des photos avec elle. Tu vois, j'étais content. Mais combien de fois j'ai vu des fans, quand Jennifer, elle sortait et qu'elle avait pas envie de faire de photos, ça peut lui arriver, elle est humaine comme tout le monde. Les gens étaient là à l'insulter de sale pute parce qu'elle voulait pas faire de photos, mais pas devant elle, derrière elle. Ouais, mais de toute façon, elle a changé, elle a pas voulu faire de photos, sale pute, nanani, nanana, c'est pas normal, c'est une connasse, nanani, nanana. Par contre, quand Jennifer s'arrêtait pour faire des photos avec les fans, et ça, je vous jure, hein, moi, je l'ai vu. Et quand Jennifer s'arrêtait pour faire des photos avec les fans, là, par contre, les mêmes personnes, parce qu'on y allait tous les week-ends, parce que c'était tous les vendredis, samedis, et on y allait tous les week-ends pour voir Jennifer. J'avoue, c'est vrai. Mais moi, je l'ai jamais saoulée, je l'ai jamais embêtée. Et du coup, moi, j'ai eu des photos avec elle, tout ça et tout, mais tous ces gens-là qui l'ont insultée quand elle s'arrêtait pas, quand Jennifer s'arrêtait, là, par contre, non, putain, merci, vous êtes magnifique, vous pouvez dédicacer mon album, je vous adore, j'adore vos chansons. Là, par contre, là, je suis désolé de parler comme ça, mais le léchage de boule, quoi. C'est-à-dire que, en gros, quand tu la vois en face de toi et qu'elle s'arrête et qu'elle est en train de te faire les dédicaces, putain, merci de vous être arrêté, magnifique, nanani, nanana. Par contre, quand la meuf, elle s'en va parce qu'elle a pas le temps et qu'elle doit vraiment s'en aller et que, en plus, elle était enceinte de Joseph à ce moment-là, son deuxième enfant, elle avait un ventre comme ça, toi, t'es là, mais c'est une connasse, elle avait pas envie Je trouve qu'il y a des fans de Jennifer qui en font trop. Moi, personnellement, non. Moi, je peux comprendre que des fois, elle a pas envie de s'arrêter. Je peux comprendre que des fois, elle n'a pas envie de faire d'autographe. C'est une humaine. Je comprends tout à fait le truc. Maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça, c'est que j'ai entendu beaucoup d'histoires de fans
À l'époque, quand Jennifer habitait sur Paris, je vais pas dire de nom, mais je pourrais, mais je vais pas dire de nom. Il y a beaucoup de fans de Jennifer qui allaient en bas de chez elle et qui fouillaient dans ses poubelles pour voir avec quoi elle se nourrissait. Ou pour voir quelle marque de dentifrice elle achetait. Ou pour voir quelle marque de papier cul elle achetait. Même les tampons, pour savoir quelle marque de tampons elle portait. Non mais je vous jure les mecs, ça va loin. Ça va loin, mais c'est la vérité. Il y a vraiment des gens qui ont fait des trucs de fou. Il y a des gens qui allaient en bas de chez elle, quand elle savait où est-ce qu'elle habitait, pour regarder ce qu'elle faisait. Ça va très très loin. Donc, moi, j'estime que je suis pas un fan qui va trop loin, mais il est vrai, et c'est pour ça que je vous parle de ça, mais il est vrai qu'à un moment donné, dans le concert, je me suis énervé. Voilà, je vous le dis, c'est pour ça que je vous parle de ça. Hein. Je reviens toujours dans ce que, quand je vous dis, vous croyez que je suis en train de parler d'autre chose, mais en fait, non. Je reviens à chaque fois. Vous voyez? J'ai fait une Vandame, là. J'ai fait une Jean-Claude Vandame. Je reviens à chaque fois sur ce que je dis. J'ai fait une Vandame, ça vous va? Et en fait, je vous explique. Pour que vous compreniez. Un peu avant que le concert commence, il y avait 3 personnes derrière moi. Et vous voyez, je vous en ai parlé. Hein. Il y avait 3 personnes derrière moi. Fans de Jennifer, sans doute. Enfin, j'appelle pas ça des fans, moi j'appelle ça des faux culs. Mais fans de Jennifer, sans doute. Et il y avait un mec qui était habillé en léopard. Et il y avait 2 femmes. Et moi, j'étais juste derrière ces gens-là. Et les mecs, écoutez-moi bien. La place que j'ai achetée en catégorie or, elle coûtait 89 €. C'est quand même une somme. 89 €. Eux, ils ont mis 89 € pour assister au concert de Jennifer. Et une fois qu'ils ont la place de Jennifer, ils s'installent. Avant que le concert commence. Ouais, mais ouais, Jennifer, ouais, elle a changé. Elle est plus comme avant. Ouais, il paraît qu'il y en a, ils l'ont vue en Corse. Ouais, elle était invivable. Elle était invivable. Il paraît qu'elle avait pas envie de prendre de photos. Elle a dit non, je dégage, j'en ai rien à foutre de vous. On a dit ça. Et il paraît que, et il paraît que, et il paraît que. Et puis à l'époque, elle prenait de la cocaïne. Et puis il paraît qu'elle prenait de la cocaïne. Et puis il paraît que, et puis il paraît que, et puis il paraît que. Mais vos gueules en fait. Vous êtes là, vous êtes dans un concert de Jennifer, vous voulez voir votre idole. Mais vous prenez le temps de parler mal d'elle avant que le concert commence. Ça m'a énervé. Et je me suis retourné plusieurs fois pour leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils ferment leur gueule. Parce qu'en fait, je vous explique. Comment tu peux accepter et dépenser de l'argent pour voir une artiste que tu aimes et derrière, tu la critiques. Alors que tu es dans la salle pour la voir. Et en plus de ça, c'est toujours vos phrases, ça commence par il paraît que, il paraît que, il paraît que, il paraît que, il paraît que. Arrêtez de parler sur les gens en disant il paraît que, il paraît que, il paraît que. Arrêtez avec vos histoires, arrêtez avec vos rumeurs, arrêtez avec vos histoires de je sais pas trop qui, de je sais pas trop quoi. Au bout d'un moment, ça commence à devenir chiant. C'est comme ça qu'on est en train d'anéantir ou de détruire la réputation d'une personne, les mecs. Et moi, ça m'énerve doublement. Parce que vous savez très bien qu'en ce moment, avec Karine, c'est ce qui m'arrive. Hein, et Samuel ceci, et Samuel pédophile, et Samuel cela, et Samuel et les mineurs, et Samuel ceci, et Samuel cela, et Samuel il a fait ceci, et Samuel il a fait cela. Eh Samuel, ton ex-meilleur pote, là c'est putain pote, elle s'en fout de toi, elle veut que tu crèves. Et elle m'envoie des messages à Tia Larigot, et ça c'est des rumeurs. Et je sais que c'est des rumeurs. Ben là, j'ai entendu la même chose. Et ben en fait, c'est ça qui m'énerve. Et il y a beaucoup de fans de Jennifer qui m'énervent. Comme on était à l'Olympia, il y avait une queue quand même pour pas que tout le monde court dans l'Olympia une fois que tu vas à l'Olympia, voilà. Il y avait une queue, il laissait passer pour pouvoir prendre les sacs, pour pouvoir les vérifier. C'est normal, c'est la sécurité. Et il y avait des fans juste à côté, ils faisaient pas la queue, ils attendaient.
Ils grugeaient, ils attendaient. Et une fois que les portes sont ouvertes, ben ils sont passés. Non, il y a vraiment des fans de Jennifer que j'aime pas. Voilà. Pas tous, pas toutes, mais il y a des fans de Jennifer que j'aime pas. J'ai mes petits préférés. J'ai des fans de Jennifer, quand je les vois, je suis content. J'ai même des amis. J'ai Charline, donc alias Chacha. Donc ouais, j'ai Charline. J'ai Jennifer Love Jennifer, que j'aime énormément. J'ai Amélie Vercoutre. J'ai Valentin. Tu vois, j'ai quelques gens. J'ai Marjorie Choro, que j'aime beaucoup. J'ai Cynthia Fort, que j'aime énormément. Mais il est vrai qu'il y a des gens que j'aime beaucoup, qui sont fans de Jennifer et sont des amis. Il y a Myriam Atlan, que j'aime beaucoup aussi. Mais par contre, il y a des fans de Jennifer que je ne tolère pas, que je trouve que vous en faites trop. On est dans un concert, on est là pour profiter, et vous êtes là, il paraît que. Mais allez crever, en fait. Si c'est pour parler comme ça, mais pourquoi vous avez acheté une place? Non, mais je vous le dis sincèrement, pourquoi vous avez acheté une place de concert pour dire il paraît que. Voilà, c'est tout. Je peux rien dire d'autre. Tu vois, c'est le seul truc négatif du concert, c'est ça. Le seul truc négatif du concert, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, je tombe sur des fans. Dès que je fais un concert de Jennifer, à chaque fois, je tombe sur des fans qui sont sur le point d'assister à un concert, mais qui parlent mal de Jennifer. Voilà, faut qu'on m'explique. Faut qu'on m'explique pourquoi vous faites ça. Vous gagnez quoi pour faire ça? Faut que vous m'expliquiez. Vous m'expliquez pourquoi vous avez envie d'insulter des gens. Voilà, j'arrive pas à comprendre votre délire. Sans déconner, je vous le dis. Maintenant, voilà, je tiens quand même à dire aussi, avant de vous montrer autre chose, avant de passer aux souvenirs que j'ai achetés, parce que j'ai acheté des choses, j'ai acheté beaucoup de choses. J'ai acheté beaucoup de choses au concert de Jennifer. Je me suis ruiné. Quand je vais vous dire le prix, vous allez me dire, ah, Samuel, t'es un fou. Mais bref, j'ai acheté beaucoup de choses. Mais par contre, qu'est-ce que je voulais vous dire? L'Olympia, c'est une salle magnifique. C'est une salle magnifique. Franchement, c'est la première fois que j'allais à l'Olympia de ma vie. J'ai 33 ans. Et c'est la première fois de toute ma vie que je vais à l'Olympia. J'en ai fait des salles, hein. J'en ai fait, hein. Mais l'Olympia, oh là 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 là. J'ai fait le Zénith. Bon, après, pour ma part, je trouve que l'Olympia, c'est quand même moins beau que les Folies Bergères. Les Folies Bergères, c'est une très belle salle. C'est très beau. C'est super bien décoré. À l'intérieur, c'est super beau. Vraiment, les Folies Bergères, c'est la salle. Waouh! J'ai surkiffé cette salle-là. Personnellement. Donc, du coup, voilà, je voulais vous dire ça. Je voulais vous dire que j'étais quand même assez content parce que c'est le quatrième concert de Jennifer que je fais sur cette chaîne YouTube, hein, que je filme sur cette chaîne YouTube. C'est le quatrième. Donc, jamais 304 pour une fois. Et je suis content. Sincèrement, je vous le dis, je suis content parce que je suis content de partager ça avec vous. Même s'il y en a qui n'aiment pas Jennifer, même s'il y en a qui ne l'aiment absolument pas, même s'il y en a qui disent que Jennifer c'est nul, même s'il y en a qui disent que Jennifer c'est de la merde et que c'est pas de l'artasse. Je m'en fous, vous avez le droit. Vous avez le droit de ne pas aimer Jennifer. Mais n'empêche que, voilà, en 23, 24 ans de carrière, quand elle a commencé, elle avait 19 ans. Là, elle vient d'avoir 43 ans. Vraiment, c'est vraiment la meuf, je vous dis, pour ceux qui ne connaissent pas Jennifer, elle envoie au concert. Elle envoie, et je vous le dis honnêtement, sincèrement, et sans langue de bois, je vous le dis, j'ai pas parlé comme ça, hein, mais
Elle met l'ambiance. Elle met l'ambiance. Et ce que j'aime bien, et ce que j'ai bien aimé dans ce concert-là et dans les autres, ce que j'ai remarqué, c'est que Jennifer, elle ne fait pas que chanter. Elle parle avec nous. Genre, elle va dire oui, il y a ça, cette chanson, nanani, nanana, et pourquoi, et le comment, et il y a ceci, il y a cela. Et quand il y a des fois, il y a un fan un peu foufou qui lui dit ouais, nous on veut ça, et elle répond à la personne. Tu vois, elle descend sur scène, elle fait des câlins aux gens, elle les embrasse, enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est, pour moi, Jennifer, elle sait faire des concerts. Pour moi, elle n'a pas perdu son titre de chanteuse, tout ça et tout. C'est pas possible. Si quelqu'un me dit que Jennifer, donc du coup, c'est une chanteuse, mais vas-y, on comprend pas pourquoi est-ce qu'elle est encore là. Bah, c'est que t'as rien compris à l'histoire. C'est que la meuf, elle fait son métier, quoi. Pour moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Jennifer, elle sort de la Star Academy, donc du coup, c'est pas une chanteuse, mais sortir de la Star Academy et durer 24 ans de carrière, et du coup, en mettre plein la patate à chaque fois qu'elle fait des concerts, et en plus, à chaque fois, les salles les Folies Bergères, comme l'Olympia, comme Playel, là, bientôt, c'est complet. Donc du coup, j'ai envie de te dire, une meuf, une petite meuf, d'1,58 m, toute petite, qui arrive à ses concerts parisiens, donc Folies Bergères, 2 Folies Bergères elle a fait, hein. Elle a fait 2 dates aux Folies Bergères, à Paris. Après, elle a fait l'Olympia. Là, elle va faire Playel. Les 4 moments à Paris qu'elle a fait, les 4 concerts qu'elle a fait sont complets. Donc, au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas le droit de dire, ah ouais, mais Jennifer, c'est pas une chanteuse. Elle remplit des salles. Elle remplit des salles. Les gens l'aiment. Il y a encore des gens qui aiment Jennifer, il y a encore des gens qui vont la voir, il y a encore des gens qui vont la soutenir, et moi le premier. Et ça, je prendrai toujours sa défense pour ça, c'est que tous les concerts que j'ai fait de Jennifer, j'ai remarqué une chose, c'est que c'est une folle de scène. C'est une bête de scène. Elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle fait, elle aime ce qu'elle fait, elle adore ce qu'elle fait. Et pour moi, c'est amplement mérité. Je trouve que sa carrière est amplement méritée. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais sa carrière est amplement méritée. Donc du coup, là, je vais vous montrer quelques petites vidéos de Jennifer. Et on va montrer les souvenirs que j'ai achetés. Voilà. De Jennifer, directement en vidéo, avant de vous laisser quand même. Je vais pas partir là sans vous montrer ce que j'ai acheté. Non, ça se fait pas, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Je vais vous montrer. Donc, tout de suite, j'arrive après ça. Tous les jours. Merci. Si ça, c'est pas une preuve de fidélité, de vous avoir. Des 4 coins de... Merci beaucoup. La prochaine chanson, elle a marqué le début d'une nouvelle ère. Ça a été, je pense, une étape importante pour nous. Notre Eddy. C'est notre âge. Non, 23. 23 ans de Gigi. Ok. C'est beau. Bon anniversaire, Gigi. Bon anniversaire à nous. C'est beau. Je crois que c'était mon anniversaire. J'y ai presque cru.
C'est notre anniversaire, disons-le. Le concert touche presque à sa fin. J'espère sincèrement que vous avez passé une aussi bonne soirée que moi, que nous. Je vous invite encore au lâcher prise sur la prochaine. C'est une chanson qui met la joie, normalement, dans les cœurs. Elle est de circonstance, je pense. Et elle est de saison également. Tout à fait. Ça vous dit quelque chose? Au soleil? Allez, on est bien. Soyez libre sur cette chanson. Faites ce que vous voulez. Ok. Alors du coup, on va commencer. Vous vous rappelez le dernier concert que j'ai fait de Jennifer? Si vous vous souvenez, hein. Le dernier concert que j'ai fait de Jennifer, j'ai acheté ça. Voilà, le dernier concert que j'avais fait de Jennifer, j'ai acheté ça. Voilà. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, alors c'est pas le dernier d'ailleurs, c'est l'un des derniers, c'est l'avant-dernier. Avant-dernier concert que j'ai fait de Jennifer, c'était à Bercy, et j'ai acheté ça. Et si vous vous souvenez, j'ai vu Jennifer après. Je l'ai vue, elle était là. Jennifer, elle est venue juste après, je l'ai croisée, et bien sûr, elle m'a dédicacé la photo, et je l'ai mis dans un cadre. Vous voyez? Vous vous souvenez de ça? Eh ben, là, c'est pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, j'avais envie de le dire. Là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais, par contre, et je dis bien par contre, je vais laisser le cadre ici. Ouais, parce que c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, et puis comme on parle de Jennifer, ben, je vais la mettre là. Voilà, il y a quoi? Ben, il y a rien du tout. Donc, du coup, on va commencer par ça. Ça, c'est le cadre que j'avais acheté à Bercy. Et j'avais juste envie de le mettre là, parce que comme Jennifer me l'a dédicacé, j'avais envie de vous le montrer. Voilà. Et du coup, on va commencer par ça. J'ai acheté, pour commencer, une casquette. Ah, c'est marqué Jen, hein, mais comme c'est à l'envers. Mais j'ai acheté une casquette Jennifer. Voilà. Pour commencer. Ensuite, et là, je fais vraiment léger, hein, parce qu'après, je vais vous montrer le reste, c'est tout sauf léger. Hein. Ensuite, j'ai acheté ceci. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai laissé le cadre en fait. Parce que je suis malin. Comme ça tient. J'ai acheté cette affiche. Voilà, je vous la montre. L'affiche Ose de Jennifer. Que je vais ranger de ce pas dans sa petite pochette. Après, à la fin, promis, je vous dis le prix de tout ce que j'ai acheté. Vous allez me dire que je suis un malade, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On travaille, c'est pour se faire plaisir, non? Voilà. Celle-là, je l'adore. Celle-là, j'aime énormément. Voilà. Deuxième affiche. Que je trouve magnifique, d'ailleurs. Non, pour la petite anecdote, je suis pas rentré chez moi tout de suite parce que bon, je dormais chez un pote et tout et tout.
Et j'ai dormi chez mon pote Alex. Et Alex qui voit cette vidéo, je suis désolé, je me balance et je te balance. Et à un moment donné, je montre ce que j'ai acheté à Alex. Et là, et là, je lui dis quoi? Je dis, regarde-moi ce ventre. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, il a fait, intéressant. On rigole, hein, bien sûr, hein. Mais voilà, on rigole. C'est marrant. C'est, parce que elle a le ventre plat, tout ça et tout. Et on a rigolé sur ça, mais voilà, c'était juste ça, quoi. C'était marrant, j'avais envie de le dire. C'était vraiment, on a déconné. Et on avait déconné sur ça, quoi. Ah, bah, le ventre, intéressant. Donc du coup, voilà, ça c'était vraiment le moment où voilà, c'était après le concert, j'étais content, voilà, on a déconné, voilà, sans plus. Ensuite, il y a celle-là j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup aussi, ouais. Voilà, donc à ma fiche, j'aime beaucoup. Et la dernière affiche, c'est une affiche qui est assez connue, hein, on l'a déjà vu plusieurs fois dans les photos, tout ça et tout. Bref, c'est celle-ci. Voilà. Celle-ci, j'aime bien. Et du coup, il est vrai que... Attends, désolé les mecs. Et du coup, il est vrai que... Attendez, alors je sais que c'est pas élégant, mais on a l'habitude, d'accord? On a l'habitude, j'ai juste envie de faire une connerie et de tout tâcher. Donc, alors je suis désolé. Je suis vraiment désolé, je sais que c'est pas élégant, je pouvais pas arrêter la vidéo. Faites comme si que rien ne s'était passé, s'il vous plaît, je mets ça de côté pour on sait jamais, d'accord? Vraiment désolé, c'est des choses qui m'arrivent, essayez de faire abstraction, d'accord? Voilà. Voilà, je crache du sang pratiquement tout le temps, et enfin bref, quand je commence à avoir mal surtout, donc, mais je vais continuer la vidéo, parce que ça me fait plaisir de faire cette vidéo-là avec vous. Et oui, j'ai un t-shirt Evoli. Chose qui n'a aucun rapport avec Jennifer, on est bien d'accord. Donc du coup, j'ai pris un truc chez Rare, vous savez, quand j'avais acheté mon costume. Et en fait, j'ai mis mes t-shirts dedans pour pas les salir. Donc j'espère qu'ils vont bien. Et en fait, voilà, j'ai fait le fou. Je vous le dis, j'ai fait le fou. J'ai fait le fou, j'ai fait le fou, j'ai fait le fou. J'ai fait le fou dans le sens où... Attends, j'espère que j'ai pas de sang sur moi. Non, ça va. J'ai fait le fou dans le sens où... j'ai acheté des t-shirts de Jennifer. Et voilà. Alors déjà, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je vais me lever. Voilà. Ça, c'est le t-shirt
de Jennifer que j'ai acheté au concert. Ensuite, je vais vous montrer le deuxième t-shirt de Jennifer que j'ai acheté au concert. Celui-là, je l'aime trop. J'aime trop ce t-shirt. Je le trouve super beau. Ensuite, je vais vous montrer un autre t-shirt qui est juste magnifique. Et celui-là, c'est le t-shirt officiel. Parce que celui-là, derrière, il y a les dates. Les dates des concerts qu'elle a fait. Les dates de la deuxième partie. Et du coup, j'aime énormément. Et bien entendu, j'ai acheté celui-là. Alors ça, c'est pas un t-shirt. C'est plus un gilet, on va dire, marqué Jukebox. Donc ça, c'est Jukebox, c'est le titre de l'album. Hein. Et bien entendu, derrière la photo de Jennifer. Et celui-là, c'était le plus cher. C'était vraiment le plus cher. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas de photo, c'est dommage. Mais je l'ai acheté quand même. Jukebox. C'est un gilet, pareil, avec la capuche. Hein. Et d'ailleurs, Alex, pour la petite anecdote, il voulait me le prendre. Si vous voyez ce que je veux dire. Il voulait me le prendre parce qu'il le trouvait super beau. Il m'a dit, ah ouais, il est beau celui-là, j'aime bien. Ça fait très hip-hop, parce que lui, il adore le hip-hop. Et il disait que ça faisait très hip-hop. Et il m'a dit, il est beau, j'aime bien, nanani, nanana. Mais je lui ai pas donné. Voilà, c'est à moi. C'est à moi. Et d'ailleurs, on va faire quelque chose pour la vidéo, si vous voulez bien. Alors, je suis désolé, normalement, vu que c'est le t-shirt officiel, je devrais mettre celui-là. Mais c'est ma vidéo. Et de temps en temps, faire ce qu'on aime, ça fait du bien. Donc, du coup, moi, j'ai choisi de mettre celui-là. Parce que celui-là, je suis tombé amoureux de ce t-shirt. Et comme j'ai pas envie de faire ce que les gens attendent, je préfère faire ce que je fais moi. Oui, je le mets par-dessus l'autre t-shirt, c'est pas grave. Je préfère. Voilà. Après, hop. Hop. Et hop. Et vous me croyez si je vous dis que je l'avais jamais mis encore? Je vous jure, c'est la première fois que je le mets pour la vidéo. Il est trop beau. Non mais regardez les mecs, il est pas trop beau. Mais le problème de ces t-shirts là, c'est qu'avec lui là-haut là, avec le guignolo là, mon chat là qui est là-haut, j'ai peur parce qu'il y aura des poils de chat partout. Mais ouais, je le trouve trop beau et juste pour la vidéo, même si vous le voyez pas, je vais le mettre. Voilà, je le mets juste pour la vidéo, même si vous le voyez pas. Attention, on voit quand même le haut quand même. Mais bref, vous savez quoi? Je suis super content de vous montrer tout ça, les t-shirts, les photos, la casquette. Je sais que j'ai fait le fou, je sais que c'est pas bien, je sais que j'ai beaucoup dépensé, et en vrai, je m'en fous, c'est mon argent, c'est pas le vôtre.
point. Mais c'est juste que, si je vous dis combien j'ai dépensé le tout pour le tout, allez, je vais vous le dire, parce que, moi, je vous mens pas, hein, les mecs, je vous ai dit, moi, ma chaîne YouTube, je ne mens pas. Je dis les choses. Quand j'ai des problèmes, quand je suis malade, quand je vais à l'hôpital, quand j'ai trouvé un travail, quand j'ai pas trouvé de travail, quand j'ai fait ceci, je vous ai toujours dit la vérité. Et là, voilà, je vous le dis. Tout ça, et je vous le dis, j'ai acheté tout ça pour 284 €. Ouais, oui. Et après? Et après? C'est Jennifer, c'est la seule chanteuse pour laquelle comment dire, je dépense, il n'y en a pas d'autres. Même Taylor Swift, hein, quand j'ai été la voir, j'ai pas acheté beaucoup, je m'en fous. Voilà, mais Jennifer, c'est pas pareil. Jennifer, c'est vraiment pas pareil. Jennifer, c'est une artiste que j'aime énormément, qui m'a soutenu même si elle me connaît pas. Et pour revenir à ce que je vous ai dit, oui, il y a un piège. Il y a un piège, il y a le syndrome, quand tu es fan d'une personne, il y a le syndrome de l'imposteur, ce qui fait que moi, il y a quelque chose que je dis souvent. Et si un jour je vois Jennifer, si un jour je peux la voir, et si un jour on peut parler pendant 1 heure, je lui dirai ceci. Je lui dirai, tout simplement, que je vis sa musique. C'est-à-dire que, en gros, j'aime ses chansons, j'aime sa musique, j'aime ce qu'elle fait. Je l'attends dehors le soir, après chaque concert, pour espérer voir si elle sort de là. Et même quand j'ai ma canne, d'ailleurs on en reparlera de ma canne, mais même quand j'ai ma canne, même quand je vais pas bien, même quand je crache du sang comme là, eh ben je l'attends. Je l'attends même des fois dans le froid, pour essayer de savoir si elle peut venir me faire un autographe. Et puis si elle me le fait pas, tant pis, mais en moins, je l'aperçois. Et en fait, le truc que je vais vous dire, c'est quoi? C'est qu'il y a un piège dans tout ça. C'est que quand tu es fan d'une personne, comme moi avec Jennifer, faut pas oublier que Jennifer, je la connais pas. C'est pas ma femme, c'est pas ma fille, c'est pas ma cousine, c'est pas ma tante, c'est pas ma nièce, c'est même pas une voisine, c'est rien du tout, je ne la connais pas. Donc du coup, il est là le piège. C'est que moi personnellement, je vous le dis jusqu'à présent, j'ai l'impression de connaître Jennifer autour et par ses chansons. Mais en vrai, je ne la connais pas. Je ne sais pas quelles sont ses plus grandes peurs, je ne sais pas quelles sont ses plus grandes craintes, je ne sais pas en ce moment qu'est-ce qu'elle est en train de faire, elle me dit rien, je ne lui dis rien, elle ne me connaît pas, elle est, pour moi, pour elle, je suis insignifiant parce que je suis personne. Mais en vrai, le truc que je voulais vous dire, par rapport à tout ça, et pourquoi c'est un piège, c'est parce que j'aime beaucoup Jennifer, j'aime beaucoup sa chanson, j'aime beaucoup sa musique, et elle m'émue à chaque fois. Mais le truc, c'est que j'ai jamais compris pourquoi. Il est là le piège. Ça aurait pu tomber sur un autre artiste, ça aurait pu tomber sur une autre artiste, ça aurait pu tomber sur n'importe qui, c'est tombé sur elle. En gros, être fan d'une personne, c'est aimer une personne, aimer ce qu'elle fait ou aimer ce qu'il fait, mais sans savoir pourquoi. Et une fois que tu sais ça, tu sais mettre des limites. Parce qu'il faut pas oublier que Jennifer, elle a une vie à côté, et elle n'est pas que là pour chanter, elle n'est pas que là pour nous divertir, elle n'est pas que là pour nous faire passer des bons moments où, non, elle est là aussi, on va pas se mentir. Chanter, c'est aussi son gagne-pain. Et moi, je l'admets, et je suis pas en train de l'insulter, je dis la vérité. Je suis pas en train de l'insulter, je dis la vérité. Jennifer, elle gagne de sa musique. Donc quand je vois tous les gens qui me disent « Oui, mais Jennifer, t'as vu sa dernière tenue ?» On s'en fout. Combien elle a payé Jennifer, on s'en fout. Elle touche plus que toi en une journée.
Demain, elle paye une robe 5000 euros, par exemple. Elle a les moyens. Elle a les moyens. Si elle paye une robe 5000 euros pour aller dans une soirée, elle a les moyens. Et surtout que vous gueulez pour rien, parce que la plupart des robes qu'on lui donne pour les soirées, c'est des robes qui sont données ou offertes ou prêtées pour les cérémonies. Mais peu importe. Jennifer, il y a des chansons, il y a 20 chansons qui passent d'elle par jour à la radio. Est-ce que vous savez combien elle touche par jour? Rien que pour la radio. Elle touche plus que toi et que moi et que bref. Elle touche plus que toi, que moi, que n'importe qui. Nous, ce qu'on fait en un mois, elle le fait en un jour. Donc, moi, en fait, il y a ce truc-là qui m'énerve. C'est que quand vous parlez des artistes en disant, ouais, mais pourquoi en fait, vous êtes jaloux. Elle fait ce qu'elle veut de sa thune. C'est juste qu'on n'a pas le même niveau de fric. Moi, je me fais, allez, 2000 euros, 2100 euros par mois. Oui, je vais pas m'acheter un costume à 5000 balles. C'est mort. Mais demain, on va dire que demain, je me fais par mois, je sais pas, moi, même pas, par semaine. Ah, parce que je suis un artiste, je travaille, on va dire que par semaine, je me fais 500 000 euros. Mais le costume à 5000 euros, j'en prends 4. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'achète 4 costumes à 5000 euros et dans une semaine, je retouche 500 000 euros. Qu'est-ce que je m'en fous? Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a un autre monde, en fait. Il y a nous et les artistes. Donc, quand on voit les artistes qui vous disent, ah ouais, mais ils sont dans la folie des grandeurs, non. C'est juste qu'ils ont de l'argent. Voilà. Et ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur argent, hélas, parce que ils payent des impôts. Jennifer paye des impôts. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? Bah, tu lui dis rien. Si elle a envie d'acheter une robe à 4000 ou 5000 euros, elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Je suis désolé. Voilà. Pour elle, 5000 euros, c'est 5 euros. Voilà. Donc, je peux comprendre qu'il y en a qui sont scandalisés parce qu'ils n'ont pas cette somme-là. Mais c'est uniquement pour ça, en fait, que vous êtes scandalisé. Vous n'êtes pas scandalisé parce qu'elle a acheté. Vous êtes scandalisé parce que vous n'avez pas cette somme-là. Et que vous, avec cette somme-là, c'est pas ce que vous auriez fait. Mais par contre, arrête, ne me mens pas. Si demain, t'es un artiste et que tu touches 500 000 euros par semaine, bien sûr que tu feras quand même. Parce que tu as les moyens. Et quand tu as les moyens, tu penses plus comme une personne qui n'a pas les moyens, si tu veux. Et comme t'as pas envie de retomber dans ce juste pas moyen, eh ben, tu vas tout faire pour ne pas retomber dans ce juste pas de moyen. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est juste ça que je voulais vous dire. Arrêtez à chaque fois avec ça aussi. Mais moi, peut-être que là, je l'extrapole un petit peu et que je raconte trop de ma vie. Mais Jennifer, pour moi, c'est ça. Voilà. Et je suis désolé, j'adore ce t-shirt. J'adore ce t-shirt, il est trop beau. Vraiment, la classe ou pas? La classe à Dallas. Non, arrête, il est trop beau. Il est vraiment, vraiment trop beau. Je crois que ça va devenir mon t-shirt préféré. Et je vais même vous dire un truc. Je me connais. Je retourne voir Jennifer à Playel le 14 décembre. S'il raconte pas de conneries, s'il m'arrive rien avant, je touche du bois. Ce t-shirt là, je vais le racheter. Comme ça, j'aurai 2 exemplaires. Parce que des fois, avec la machine à laver, t'as capté? Ça se lave, et le dessin, il se perd. Donc, je vais en racheter un. Et comme ça, j'en aurai 2. Tout simplement. Il est trop beau, je l'adore. Je te jure, je l'adore. Et ouais. Donc, du coup, avant de quitter la vidéo, j'avais envie de faire une anecdote. Personnellement, j'avais envie de vous faire une anecdote par rapport à ce qui s'est passé au début du concert. Désolé. Pause coca. J'essaye d'arrêter. J'essaye d'arrêter parce que le médecin me demande d'arrêter et ça et la clope. Donc la clope, je fume moins. Je fume une clope par jour, une clope par nuit. Donc après manger. Là, j'ai pas encore mangé. Donc après manger,
je vais fumer une cigarette. Alors excusez-moi, hein, ma caméra elle a coupé, dans les choses qui arrivent. Mais comme je dis, ouais, j'essaie de fumer une clope par nuit, une clope par jour. Mais le médecin n'est pas content, quoi. Donc, donc du coup, voilà, le médecin il me dit que voilà, j'ai 3 ganglions au niveau du thorax, au niveau du cœur. Il dit que j'ai une tache noire au niveau du cœur, que j'ai une tumeur cardiovasculaire et que du coup, faut pas que je rigole avec ça et que du coup, même si c'est devenu chronique, ben faut pas que je rigole avec ça et que ça peut revenir à tout moment et patati, patata. Donc faut que j'arrête de fumer, faut que j'arrête ceci. Et en soi, il a raison. Mais voilà, j'ai diminué, mais j'arrive pas à arrêter complètement. Donc du coup, je fais une anecdote avec vous. Je suis encore désolé d'avoir craché du sang devant vous en live. Et je vais vous parler d'un truc. J'ai acheté ma place de concert vers le mois de, mars-avril, dans ces eaux-là, je crois. Hein, je suis pas sûr, mais j'ai acheté ma place de concert vers mars-avril, dans ces eaux-là, pour aller voir Jennifer à l'Olympia. Voilà. Et d'ailleurs, je savais pas que j'aurais trouvé un t-shirt comme ça. Mais bref, pour aller voir Jennifer à l'Olympia. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que moi, je vais acheter une place de concert, 89 €. Même, je vais pas vous mentir, je l'ai acheté 90 € 10. 90 € et 10 centimes. Parce que je l'ai acheté sur Internet. Et du coup, quand tu achètes sur Internet, eh ben, ils te prennent un petit peu en plus. Voilà. Ils sont malins. Mais bref, j'ai acheté 90 € 10 la place de concert. Vous voyez? Donc, du coup, j'ai pété un câble. Je me rends à l'Olympia. D'ailleurs, il y a une fan de Jennifer qui m'a fait rire parce que je me rends à l'Olympia, vous savez, et en ce moment, vous savez, j'ai toujours un sac Taylor Swift sur moi. Vous voyez, un dessin, c'est Taylor Swift. Et du coup, parce que j'adore beaucoup Taylor Swift. Et du coup, je suis là, j'ai mon sac Taylor Swift. Et là, il y a une fan, quand je fais la queue, qui a reconnu que c'était un sac Taylor Swift. Et du coup, elle me regarde et elle me dit, ah ouais, d'accord, toi tu vas dans un concert de Jennifer, tu ramènes un sac Taylor Swift, toi. Et là, j'ai balancé le mec qui était devant. J'ai balancé le mec qui était devant moi. J'ai fait, et alors? Devant, il a bien un t-shirt Ariana Grande. Véridique, hein. Le mec, il a vu un t-shirt Ariana Grande, tranquille. Et là, elle m'a regardé, elle fait, ah ouais, alors ça, ah ouais, mais moi ça j'avais pas vu ça. Et après elle s'est retournée et elle a parlé à ce mec-là. Déjà ça c'était marrant. Et du coup, je vous explique. J'achète ma place de concert à 90 € 10. J'attends des mois et des mois pour aller à ce concert-là. Vous voyez ce que je veux vous dire? J'attends des mois et des mois pour aller à ce concert-là. Pour assister à ce concert-là. Je me rends plutôt à l'Olympia. Et j'avais mon sac Taylor Swift du coup. Et j'avance vraiment dans le hall, en gros, de l'Olympia. Et vous savez, il y a des gens qui sont en train de vous fouiller, tout ça et tout. Et avant d'aller à l'Olympia, il y a un vigile qui arrive et qui me fouille et qui regarde dans mon sac. Et il a vu ceci. Or, c'est un déodorant, vous voyez. Bon, là, il est vide, mais c'est un déodorant Axe, comme, vous voyez, comme vous envoyez, dehors, dans les magasins, tout ça. Et ce mec-là ne veut pas que je rentre avec ça. Alors là, je regarde le gars, je lui dis, écoutez, c'est qu'un déodorant, il est dans mon sac, j'ai pas l'utiliser, quoi. Et là, il me regarde et tout, il me dit, ouais, mais ça peut être dangereux, c'est inflammable. Vous pouvez pas rentrer avec ça. Et là, je lui dis, écoutez, moi, je vais pas m'en séparer, ça coûte cher. Là, il était encore plein. Ça, c'est combien ça coûte, ça?
ça coûte 5,99 €. Le petit, hein, 5,99 €. Donc du coup, j'ai dit quand même 5,99 € pour un déodorant, j'ai pas envie de le jeter pour rentrer dans une salle de concert, ça fait un petit peu mal au... Voilà quoi. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, bon ok, je te fais confiance, laisse-le dans le sac, et il m'a dit, bon concert. Désolé, je me gratte le pied. Et du coup, j'étais content, voilà, j'y vais, nanani nanana. Il y a un deuxième vigile, mais cette fois-ci, dans l'Olympia. Il est là, il est en train de me fouiller, il fouille mon sac. Alors lui, par contre, il fouille mon sac, et il tombe encore sur ça. Et là, il me dit, vous rentrez pas avec ça. Il me dit, voilà, vous rentrez pas avec ça, si vous le jetez pas, vous faites demi-tour, vous rentrez pas avec ça. Et là, je l'ai regardé, je fais, non mais attends. J'étais, attends, mec, je dis, attends. Non seulement je rentre avec ça, et je le mets dans mon sac, et je vais pas l'utiliser de la soirée, mais non seulement t'es personne pour me dire de pas rentrer. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, vas-y, vous n'avez pas commencé, nanani nanana, vous n'avez pas le droit d'avoir ça, nanani nanana. Et là, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, mais attends, non, c'est idiot ce que vous dites. J'ai pas le droit de rentrer avec ça. D'accord, ok. J'ai pas le droit de rentrer avec ça. Mais j'ai une canne. J'avais ma canne avec moi. Ma canne était dans mon sac. Parce que des fois, quand je vais pas bien, bah, je l'utilise. Et certainement qu'après la fin de la vidéo, je vais l'utiliser, oui. Que je commence à me sentir pas bien. Mais en vrai, quand des fois, j'ai une canne. Donc, du coup, je lui ai dit, c'est carrément débile ce que vous me dites. Vous me laissez rentrer avec la canne, alors que je peux la prendre, la déployer et frapper des gens avec. Donc, c'est carrément pareil, en fait. Et après, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, et puis je suis pas con. Je vais pas aller dans une salle, dans une salle de concert pour voir ma chanteuse préférée et prendre ça et l'utiliser partout. Ouais, mais monsieur, c'est inflammable. Et après, je lui ai dit, mais attends, ok, c'est inflammable, mais je vais pas dépenser 89 € pour faire demi-tour chez moi juste parce que j'ai un déodorant. Et là, il me dit quoi? Il me dit, ouais, bah, mettez-le à la poubelle. Et je lui ai dit, oui, mais attendez. Ça veut dire un sketch. Je lui ai dit, oui, mais attendez. J'ai payé ce déodorant 5,99 €. Il était plein encore, il avait tout ça. 5,99 €. Tu me vois, moi, jeter 5,99 € à la poubelle? Il m'a regardé, à la fin, il a abandonné. Je vous jure, il a abandonné, il m'a dit, écoute, ça, tu le mets dans ton sac. Il a pris mon écharpe, il me l'a enroulé, je vous jure, il me l'a enroulé dans l'écharpe. Il m'a dit, ça, tu le mets dans ton sac avec l'écharpe, tu le laisses dedans, tu t'en sers pas. Je lui ai dit, mais monsieur, bien évidemment que je vais pas m'en servir. Bien évidemment, mais bien évidemment que je vais pas m'en servir. Quel con va utiliser un truc inflammable alors qu'il a sa chanteuse préférée devant lui? Quel con va oser faire un truc comme ça? Et ce qui est marrant, c'est que moi, il m'a interdit ça, mais finalement, je suis allé avec, hein. Mais moi, il a voulu m'interdire ça, mais par contre, dans la salle de concert, il y avait 2 mecs qui étaient bourrés. À eux, par contre, on les a pas recalés, hein. Il y avait 2 mecs qui étaient bourrés, 2 mecs qui arrêtaient pas de parler, il fait, et qui donnaient des coups à tout le monde. Ah ouais, c'est bien, elle est bien celle-là. Ah ouais, non, véridique. Il y avait 2 mecs bourrés, eux, on les a pas recalés, mais moi, j'ai un déodorant, on a essayé de me recaler. Les mecs, je sais que vous êtes de la sécurité, je sais que vous faites votre travail et je le respecte. Je respecte votre travail. Mais arrêtez, vous en faites trop. C'était plus dangereux, moi avec ma canne. Un mec qui m'insulte, qui m'énerve, je peux prendre ma canne et frapper le mec avec. Tu vois? En plus, je suis malade, donc je peux pas trop me battre avec mes mains. Mais si je veux, je prends ma canne et je peux frapper le mec avec et je peux lui faire très mal. Donc dans ce cas-là, interdisez-moi ma canne alors dans ce cas-là. Parce qu'une canne, ça peut faire très mal. Tu prends le manche, tu frappes une personne avec, ça peut faire très mal. Vous voyez ce que je veux vous dire?
Donc du coup, j'avoue que j'ai pas compris le contexte et le problème du déodorant. Oui, c'est inflammable, mais je vois pas un mec dans un concert à un moment donné, en plein concert. Ah merde, j'ai oublié d'en mettre. Attends. Ah non, il faut que je sente. Allez, prenez-en aussi. Non, je vois pas un mec faire ça en fait. Je sais pas, donc c'est pas logique en fait de me le retirer. Et moi je suis désolé, j'ai pas lâché l'affaire. 5,99 € à la gare. Je sais pas combien ça coûte au magasin, mais à la gare de Montparnasse, je l'ai acheté 5,99 €. 5,99 € pour un petit truc comme ça. Je voulais faire presser, j'avais besoin d'un déodorant, j'en avais plus. C'était un matin avant le travail. Et j'ai acheté un déodorant 5,99 €. Donc je me voyais mal le jeter en fait. Voilà, c'était la petite anecdote. Ah oui, et attends, parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que là, c'était le déodorant. Mais c'est pas fini. Il y a autre chose. J'avais mon téléphone. Donc là, je vais pas vous le montrer parce que mon téléphone, je suis en train de filmer. Mais j'avais mon téléphone et sur mon téléphone, il y avait juste après ça, après que les gens le vigilent, nanana, j'avais le téléphone. Et sur mon téléphone, il y avait ma place de concert. Je vais là-bas directement pour scanner ma place de concert. Impossible de la scanner. Parce que le QR code, impossible, ils arrivent pas à scanner. Après, ils m'ont demandé si c'était une capture d'écran. Moi, je m'en souviens plus parce que bref, j'ai dit, je m'en souviens plus trop. Après, j'ai dit, ça vient de mon ancien portable. Ah, bah, c'est peut-être pour ça. Est-ce que vous avez votre mail? Ouais. Enfin, pour retrouver le mail du mois de mars, taper Olympia, tout ça et tout, tu vois, oui, mais regardez dans votre mail la souscription du truc nanani nanana, on va trouver les places nanani nanana. Je vais sur mon mail, je vais dans le truc de l'Olympia, mais impossible de trouver la place de Jennifer que j'ai payée. Et là, il me regarde, il me dit, ah, mais oui, mais ça va être compliqué, nanani, nanana. Et après, il m'a regardé, il m'a dit, ben, allez voir la dame, là, à l'accueil, là-bas. Elle va sortir votre ticket directement par papier. Mais au lieu de me dire de regarder sur mes mails pendant 1 heure, si tu sais qu'il y a une dame qui a la possibilité de sortir mon papier, pourquoi tu me l'as pas dit avant? J'aurais été voir cette dame-là et j'aurais gagné du temps, ZB. Non, je ne sais pas, je demande. S'il y a un service qui peut te sortir tes places quand t'arrives pas à scanner ta place, pourquoi tu me casses la tête avec mon mail? Pourquoi tu m'envoies pas directement la voir? Je comprends pas. Je comprends pas. Vraiment, je tombe sur des gens des fois. Je ne comprends pas. mais voilà, ça c'était l'anecdote du déodorant et l'anecdote de la place de concert. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas payé 90 € la place de concert pour au final retourner chez moi parce que j'avais un déodorant et parce que ça passait pas. C'est n'importe quoi. Par contre, la boutique de souvenirs, vraiment gentille, hein. Les vraiment bravo. Moi, à part le mec à côté qui, ouais, mais si, il met du temps, passe à un autre. Ouais, mais passe à un autre de quoi? J'ai payé 284 €. J'ai payé 284 € pour le tout. J'ai pratiquement tout pris à part les tasses. Je vais attendre Playel. Quand je serai à Playel, je prendrai les tasses. Comme ça, j'aurai autre chose à vous montrer. Mais bref, j'ai pratiquement tout pris comme t-shirt. Et lui, il me demande,
Ouais, mais si, il fait trop, nanani, nanana, et les autres, ils attendent. Mais oui, mais tu permets, je suis en plein encaissement, j'ai payé 284 €, est-ce que tu peux attendre que je finisse mon encaissement? S'il te plaît. Donc oui, à part ça, c'était quand même un très beau concert, c'était magnifique. C'était un beau moment. Je suis assez content quand même qu'elle ait chanté Là où tu rêves, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Et je suis assez content que ces événements-là se font. Parce que vraiment, je vais vous dire un truc, en ce moment, ça va pas très fort, dans ma vie actuelle et tout ça, quoi. Et en fait, je voulais vous dire, c'est très très important pour moi qu'il y ait ça. Voilà. C'est très très important pour moi qu'il y ait ça, parce que, je vous explique, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que j'ai en moins ça et je me rattache au moins à ça, quoi. Et ça, pour moi, ça, c'est quelque chose, pour moi, ça, qui est très, très important et qui me va droit au cœur, surtout que Jennifer, bah, c'est une chanteuse, comme je vous ai dit, que je suis depuis 2005 maintenant. Là, on est en 2025. Donc, ça commence à faire un petit moment, ça commence à faire un beau moment. Et il est vrai que tous les concerts, tout ce qu'elle fait, tout ce que j'essaye de voir, tout ça et tout, et moi, franchement, ça me fait du bien. Et encore une fois, c'est comme je vous ai dit, être fan d'une chanteuse et femme d'un chanteur, c'est très compliqué. Parce que bon, c'est vrai qu'en soi, on le connaît pas, on la connaît pas, mais ça fait toujours de bien de voir son artiste dans une salle de concert. Et ça fait toujours de bien de participer et de voir tout ça. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je sais que ça a été assez long. Mais comme je vous dis, c'est une vidéo événement. En général, les vidéos événements sont assez longues. Là, je vais aller au montage. Le montage sera un peu plus long. Donc, je ne sais pas quand est-ce que sortira la vidéo, personnellement. Mais personnellement, moi, ça me fait plaisir. Parce que, bon, bah, comme je vous dis déjà, je fais pas des vidéos, comment dire, pour rien. C'est-à-dire que en gros, mes vidéos vont rester, quoi qu'il arrive. Si un jour vous voulez les regarder, vous les regardez. Si un jour vous ne les regardez pas, vous les regardez pas. Mais moi, je fais des vidéos de tout ce que je fais, de tout ce qui m'arrive, que ce soit joyeux ou pas joyeux. Je fais des vidéos sur tout. Et oui, j'ai une playlist qui s'appelle événements. Et tout ce qui est événements, tout ce qui est vraiment, on le fait qu'une fois dans notre vie, ou vraiment, c'est vraiment des événements. Eh ben oui, bah je les mets, et oui, je le fais, et j'assume. Je sais que ma chaîne YouTube parle d'un petit peu près de tout, et ça aussi j'assume. Voilà, ça aussi j'assume. Mais après, voilà, c'est ça aussi le jeu. C'est que ma chaîne YouTube, j'ai pas envie qu'elle parle seulement d'une chose. Si ça parle que de cinéma, ça m'intéresse pas. Voyez? Et là, c'est ma chanteuse préférée, donc forcément, je devais partager ça avec vous. Voilà. Et donc, du coup, bah, pour la 4e fois, je trouve que c'est fait. Voilà, c'est fait. Bon t-shirt. Oh, belle casquette. Hein. Voilà, quand même. Donc, du coup, bah, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, je vais trouver une solution pour ma chaîne. En attendant, je la laisse comme ça. Mais ma chaîne, mon pendentif colombien, il faut que je trouve une solution pour réparer la chaîne, ou peut-être pour changer de chaîne carrément. Je pense que changer de chaîne, ce sera moins cher. Mais je vais commencer par ça. Et en fait, je voulais vous dire merci. Et je voulais vous dire, bah courage à vous. Et comme je vous l'ai déjà dit, et plusieurs fois, à chaque fois, je vous le dis, je vous le redis. Oui, quand on fait des lives, c'est très très bien. Oui, quand on fait des lives et qu'on est plus de 5000 carrés, que je quitte le live, allez, il y a 7000 vues, 8000 vues, 9000 vues, 10 000 vues, 11 000 vues. La dernière fois, 43 000 vues. Oui, c'est beau. Mais essayez de voir la vidéo, cette vidéo-là en masse.
essayez comment dire, de mettre des j'aime, des commentaires, de me dire ce que vous avez pensé. Dites-moi si les t-shirts, tout ça et tout, si vous aurez pris ces t-shirts-là, quel est votre t-shirt préféré par rapport à ce que vous avez vu. Dites-moi si pour vous ça va, si la vidéo est bien. Dites-moi si... Voilà, donnez-moi votre avis tout simplement. Voilà, mettez un maximum de j'aime, mettez un maximum de commentaires, partagez la vidéo, fan de Jennifer ou pas, faites que cette vidéo-là, elle ait de la visibilité. Moi, ça me fait plaisir. Vraiment. Ça me fait plaisir parce que c'est le truc que j'aime, moi, c'est partager ce que je fais. Si je fais des vidéos, mais qu'il y a personne qui partage et qu'il y a personne qui veut regarder, ça sert à rien, j'arrête demain. Vous voyez? Donc du coup, moi, ça me fait plaisir. Et je voulais vous dire, merci de me soutenir, merci de me suivre. En ce moment, je pète beaucoup un câble, on va pas se mentir. Depuis que Karine est revenue, depuis que Karine me parle de mon ancienne pote en me disant qu'elle a fait ceci, qu'elle a fait cela, qu'elle parle de moi, qu'elle parle de moi, qu'elle me fait croire qu'elle lui parle alors que je sais très bien qu'elle lui parle pas. Enfin, je suis pas sûr en fait parce que bref, je parle pas ni à l'un ni à l'autre. En fait, oui, ça me perturbe un petit peu, ça me fait un peu mal parce que je sais pas qui croire, je sais pas quoi croire. Donc oui, en ce moment, ça va pas. Mais faire des vidéos avec vous, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Bisous, courage à vous. Et comme je vous ai dit, restez connectés. Et je vous laisse avec, bien sûr, la fin du concert de Jennifer. Et pour tous ceux qui me disent, oui, mais Samuel, t'as pas mis de chanson. J'ai pas le droit de mettre de chansons de Jennifer sur YouTube. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Imaginez, là, je mets une chanson de Jennifer que j'ai pris en concert. Ma vidéo, elle est strike direct. C'est marqué vidéo bloquée direct. Vous le savez très bien. Donc, arrêtez à chaque fois de me dire, ouais, mais Samuel, non. Même pour les fans, hein. Et j'ai une vidéo de Jennifer, un concert de Jennifer que j'ai fait en vidéo. Il y a un fan qui m'a dit, mais elle sert à quoi ta vidéo? Tu dis vidéo du concert, mais il n'y avait pas de musique. Bah oui, j'ai pas le droit de publier des musiques sur YouTube. Vous le savez, j'ai pas les droits. Donc arrêtez avec ça. Donc bisous à vous, courage à vous, restez connectés et je vous laisse avec la fin de Jennifer, enfin du concert de Jennifer. Et je voulais vous dire, courage pour le travail et pour tout ça, quoi. Bisous.